Pour lui montrer qu'il n'est rien. Moi ici, derrière, moi il n'y a pas l'homme. C'est dans ça là, on est resté, puis coupé, décalé là, c'est en train de mourir un peu. Aujourd'hui, d'autres font zouk. Aujourd'hui, ça va faire 1 an qu'Arafat est parti. Ce que je souhaite qu'on fasse pour l'artiste, c'est de vraiment organiser autour de sa carrière, même s'il n'est pas là. Parce que Arafat, aujourd'hui, c'est pas une petite personne personnelle, c'est un monument. Et donc, les monuments doivent toujours être aggravés dans notre mémoire. Et je pense qu'il y a des personnes qui aiment Arafat dans le cœur. Arafat, lui, doit être aggravé dans notre mémoire comme Bob Marley. Je pense qu'il y a des gens qui ont songé à faire peut-être une statue pour lui. Mais je pense que si cette personne-là, lui seul le fait, ils vont penser que non, que c'est non qui cherche. Est-ce que vous voyez? Moi, comme je n'ai pas l'argent pour le faire, par ma voix, je demande des doléances pour que nous tous, on se met ensemble pour faire quelque chose pour Arafat. Là, comme ça, au moins, ça là, ça peut nous... je ne sais pas comment m'expliquer quoi. Ça peut nous envoyer loin. Ça peut faire que cette personne-là ne peut pas être oubliée dans notre mémoire. Vous avez vu là où il est décédé là. Là où Arafat est décédé là. Ils ont mis une petite photo. Ils ont mis une petite photo pour que on sache que c'est là qu'il est décédé, non? Mais est-ce qu'on transforme ça en une statue, puis on met comme ça? Arafat avec un micro. 18 ans de pouvoir. Toi, mais quand tu passes ici et puis tu regardes ça, tu n'es pas fin. Vous savez, Arafat, ce n'est pas une petite personne. Donc, quand on va organiser des choses pour Arafat, il faudrait que ça soit très bien organisé. Est-ce que vous voyez? Parce que là, je pense qu'on dirait que ça devient de la concurrence. Nous ne sommes pas là pour faire de la concurrence. Nous sommes là pour organiser quelque chose qui va être vraiment très bien fait pour que le monde entier en parle. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a plus cette partie-là. Moi, cela, elle ne peut pas. C'est moi. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de s'organiser pour faire ça ensemble, pour que ça soit joli. Que tu prennes une partie pour organiser, puis demain on dit que c'est toi qui es la cheftaine, ou bien après on dit que c'est toi qui es le chef. Arafat, c'était quelqu'un qui aimait l'homme. Donc pour organiser quelque chose pour Arafat, là, ça ne doit pas être vraiment de la bagarre. Ça ne doit pas être vraiment je ne sais pas comment m'expliquer. De lui, il a pris ça là, lui, il a pris ça là, non. Quand c'est comme ça devient de la magouille. Quand c'est comme ça, automatiquement, on voit que même c'est là que vous êtes en train de chercher, mais vous n'avez pas fait ça là pour vraiment honorer la personne qui est partie. Quand on veut faire quelque chose, on ne pense plus à l'argent. On pense à cette personne vraiment qui est restée avec nous pendant des années, qui nous a donné de la joie pendant des années. Voilà pourquoi on est en train de se motiver pour faire quelque chose à son honneur. Mais une fois que tu penses déjà à l'argent là, il faut savoir que ça serait boycotté. Parce que c'est quoi ça est? Voilà. Parce que l'esprit de diable c'est quoi? Sinon l'esprit de God c'est tellement positif, tu ne vas pas entendre bruit. Et c'est quand ça va finir, tu vas apprécier que ça a été bien fait. Sinon les grouga que je suis en train de faire là, c'est pas ça qui est la solution. Hein. La solution là, c'est de convoquer tout le monde qui était avec Arafat. Que ce soit la Yorokan, que ce soit l'entourage d'Arafat, que ce soit les amis proches d'Arafat. Voilà ce qu'on va faire. Comment on fait? On organise des réunions. Et puis maintenant on trouve celui qui va nous guider. Et puis nous tous on le suit. Mais on ne va pas venir dire que non, que comme moi j'étais dans la Yorokan là, donc c'est moi qui ai fait ça. C'est non, c'est toi qui n'es pas dans la Yorokan, moi j'étais son proche, c'est moi qui ai fait ça. Ça va nous amener où? Voilà pourquoi on parle de l'organisation. Organiser quelque chose qui est bien fait est toujours apprécié. Bon, en fait, moi je pense qu'on doit laisser tout ce qui est au passé. On doit laisser vraiment on doit tirer la hache de guerre. Puisque là, nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Donc il faudrait que le cœur de tout un chacun doit être propre. C'est son ami. S'il y a des choses qui se sont passées, nous les Ivoiriens, nous devons pardonner pour que vraiment nous soyons ensemble, dans l'harmonie et dans la joie. Ce n'est pas le moment qu'on se déteste, vous voyez. La Côte d'Ivoire n'a jamais aimé ça. Est-ce que vous voyez? Moi, je pense que tout ce qui se passe là, c'est l'œuvre du diable. Excusez-moi un peu si je suis en Christ, mais je veux dire qu'avec Dieu, tout dessus toujours. Vous voyez, ce n'est pas le moment d'écarter de Bordeaux. Voilà, parce que c'était aussi son ami de longue date.
Donc, si le gars veut apporter un plus pour la mémoire de son frère, je pense que vous, les Chinois, vous devez peut-être l'accueillir à bras ouverts et puis oublier peut-être le mal qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de la paix, on a besoin de s'embrasser, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de manger ensemble, on a besoin d'avancer ensemble. Ce n'est pas le moment de se détester. Non. Ça me fait plaisir que tu me poses ce genre de questions. Arafat, sa personne, c'est vraiment une très bonne personne, qui est vraie, qui n'est pas une hypocrite, voilà, qui dit ce qu'il pense. Mais si un côté, il y a des gens peut-être qui ont pris ça en mal, qui n'ont pas vraiment connu le DJ que nous connaissons. En fait, lui ne mélange pas le travail avec l'amitié. Et vous l'avez connu sur le travail vraiment arrogant. Et c'est ce qui a boosté aujourd'hui la jeunesse ivoirienne de se donner aussi la force de devenir quelqu'un. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je constate que le coupé décalé, c'est mort. Je constate que le coupé décalé est mort. Pourquoi c'est mort? Parce que de son vivant là, il y a des gens qui... Quand quelqu'un est devant là, quand il doit lui piloter là, on doit le suivre. Maintenant, aujourd'hui, il n'est plus. On le regrette. La musique là aussi, ça ne décolle pas. D'autres ont pris des différentes filières de musique. Coupé décalé là, ils ont laissé. Ben, lui qui pilotait ça là, il n'est plus là. Parce que quoi, on n'a pas été là aussi pour l'encourager, pour qu'on puisse avancer ensemble. On a voulu faire des concurrences avec lui. Pour lui montrer qu'il n'est rien. Moi ici, derrière, moi il n'y a pas l'homme. C'est dans ça là, on est resté. Puis coupé décalé là, c'est en train de mourir un peu. Aujourd'hui, d'autres font zouk. Aujourd'hui, d'autres font musique de Nadia. Aujourd'hui, maintenant, d'autres maintenant sont rentrés maintenant dans le rap. Un truc qu'ils ont laissé qu'on doit suivre. Et ils ont laissé tomber. Parce que celui qui était en train de poursuivre ça là, il n'est plus là. Moi, je ne savais pas qu'il y a des artistes qui savaient rapper. Moi, je ne savais pas ça. Moi aussi, là, je ne savais pas qu'il y a des artistes là qui font zouk. Hein? Sinon, quand il était là, tout le monde était en studio. Hein? Ça faisait sortir les derniers. Et c'est comme ça qu'on était en train d'avancer. Parce que quand Arafat il se lève, il dit, toi là, toi, tu ce que toi, tu as fait sortir là, c'est musique. Tu as peur. Tu rentres en studio et puis tu t'en fais sortir ce qui est bon. C'est comme ça qu'on avançait. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Qui va te motiver à chanter? C'est normal si tu fais zouk. Ben, il n'y a plus l'homme pour te motiver. Donc, c'est ça là qu'on a voulu éviter. Bako, Bibi Lewis, c'est Bako. C'est quoi les Zouglou tu chantes? Hein? Moi, ça fait Zouglou. Arafat, tu chantes. Tu fais les dredos et tu veux chanter avec Bako. Yeah, dredo. Ton petit Bako là, me fait plaisir. C'est pourquoi je me permets de taper. C'est juste pour te dire qu'Arafat aime l'homme. Et là, on n'était pas dans le système du travail. On était devant chez lui et puis on était en train de s'amuser. C'est aussi sa manière à lui d'encourager le zouglou parce que c'est la culture ivoirienne. Vous voyez, c'est la musique de chez nous. Sinon, on pouvait chanter le coupé décalé là. Mais si tu as vu qu'on était en train de chanter le zouglou, c'est Arafat qui a dit, bon, on a qu'à venir faire un peu de zouglou pour soutenir notre frère qui sont zouglouman. C'est pourquoi il a dit qu'Arafat ne mélange pas les choses. Quand il y a le travail, on fait ça bien. Quand il y a l'amusement aussi, on fait ça bien. Mais on ne mélange pas. Aujourd'hui, quand moi je regarde cette vidéo, vraiment, c'est comme si Arafat était à côté de moi, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui aime l'homme. C'est quelqu'un qui est gentil. Bon, moi, Arafat a fait un truc qui ne m'a pas plu. Tu sais, Arafat devait me donner un petit jet. Voilà. Maintenant, Arafat dit, lui va compter les casiers là. Les casiers que lui va compter selon ma taille là. C'est en fonction de ça que lui va me payer. Il dit, mais bras, toi tu n'as pas besoin de me donner là, en comptant casier, taille là, moi je n'ai pas payé ça à la boutique. Si Dieu a fait grâce que tu m'as dépassé là, sache que moi aussi je dépasse d'autres personnes. Et si tu vois, il dit non mais, moi il dit un truc et puis tu te sens frustré. Il dit non, il ne me sent pas frustré. Je ne me sens pas frustré, mais tu ne peux pas me donner là en comptant les casiers. Ah, Yoro, toi aussi, il faut sciencer, il faut me donner. Il dit, Pancho, si tu veux là, moi, je vais compter casiers. Quand il a compté les casiers, 7 casiers, ça fait 70 000. C'est là ma taille est bloquée. C'est là qu'il m'a donné le jet.
Après, il avait me demandé pardon. Il dit non, c'est juste un dégamage. Et puis bon, on a passé à autre chose. Donc tout ce que moi je peux dire, c'est vraiment, on n'a qu'à se mettre main dans la main pour devenir en fait une vraie famille. Et au passage, je salue Badro, vraiment qui est vrai, qui fait des choses sans entendre quelque chose en retour.